Bonjour à tous, une petite vidéo, alors je l'appelle vidéo vlog mais bon vous voyez c'est quand même un petit peu différent d'un vlog puisque je suis quand même installée sur mon canapé comme un épisode de podcast, mais c'est pour vous parler du salon du livre où j'ai été hier après-midi avec ma grande. Alors, donc c'était le salon du livre porte de Versailles à Paris, voilà, parce qu'il existe quand même de nombreux salons du livre à Paris et en province. Alors moi le salon du livre, en réalité je n'y avais été qu'une seule fois et c'était en mars 2010, donc ça date, mais j'en avais de bons souvenirs. Alors j'avais deux souvenirs en fait. J'avais souvenir d'un monde fou et j'avais souvenir de voir des auteurs connus et de les voir juste à côté et voilà, c'était quand même extra. Et bien c'est un peu la même chose en fait qui s'est passé hier. Il y avait beaucoup de monde et j'ai pu voir des auteurs connus. Alors c'est marrant parce qu'il y a des auteurs que j'ai vus et que j'avais déjà vus au salon du livre, mais voilà. Mais la différence c'est que hier j'y allais, en fait la dernière fois où j'y étais c'était il y a 9 ans, il y a 9 ans j'étais pas maman, maintenant je le suis, notamment de 3 enfants qui aiment beaucoup les livres. Dans mes 3 enfants il n'y en a qu'une qui sait lire pour le moment et elle lit beaucoup. Elle lit vraiment beaucoup. Elle a beaucoup de livres, elle a beaucoup de collections en parallèle, donc elle aime bien les collections. Elle aime bien commencer ses collections par le premier tome. Et puis voilà, elle a la collection du Ranch en bibliothèque rose, elle a la collection de la cabane magique, elle a les Harry Potter qu'elle lit aussi, elle a la collection du Cluedo en bibliothèque verte. Et voilà, elle a ses collections comme ça, qu'elle avance petit à petit. Donc je sais qu'elle aime bien lire Harry Potter en journée. Le Cluedo, elle aime pas trop lire ça le soir non plus. Elle a peur que ça lui fasse des cauchemars en fait. La cabane magique, peu importe. Mais elle m'a expliqué qu'en fait les cabanes magiques c'était enfin il y en a beaucoup. La collection de la cabane magique, il y en a vraiment beaucoup. Et elle m'a expliqué que c'était un peu par groupe de 3-4 livres. Donc elle lit son groupe de 3-4 livres, puis elle fait une pause, puis elle relit son groupe, et puis voilà. Donc voilà, et puis le ranch, ça dépend. Mais en tout cas, elle aime... voilà, la lecture, pour elle, c'est... À partir du moment où elle a su lire, de toute façon, on est passé par une période où elle lisait 10 livres par semaine. Donc j'allais quand même en bibliothèque, hein. Je ne pouvais pas assurer financièrement de lui acheter les 10 livres chaque semaine, mais on lui en achète quand même pas mal. Et donc là c'était un plaisir d'y aller avec elle, donc j'ai été qu'avec elle parce que clairement mes 2 autres sont trop petits pour autant de monde, et surtout que je voulais aussi aller sur des stands style livres de poche qui sont plutôt des livres pour adultes quoi, et donc où il y avait plus de monde, donc voilà, c'était mieux d'y aller avec elle, mais voilà, elle, pour elle c'était un bonheur absolu quoi, de voir autant de livres et tout ça, c'était vraiment top. Et puis elle a découvert la magie des dédicaces et ça c'était chouette aussi. Donc déjà on a été à l'école des loisirs où j'ai pris pour chacun des enfants. Donc j'ai pris ce livre Je veux des pâtes pour mon fils de Stephanie Blake. J'ai pris ce livre pour ma petite Lexi de Stephanie Blake aussi, c'est Caché. Et pour ma fille aînée, j'ai pris ce livre-là. Alors, ces livres de Stephanie Blake, bon Stephanie Blake elle est quand même assez connue. Donc là c'est les livres de Simon. Donc les livres de Simon on n'en a pas beaucoup, mais les enfants aiment bien le dessin animé. Et c'est vraiment sympa, et j'ai pris celui-là parce qu'en fait mon fils n'aimerait manger que des pâtes bien entendu. Et puis l'auteur était là en dédicace et voilà, c'était les premières dédicaces qu'on a eues hier. Et donc moi les premières dédicaces que j'avais sur des livres enfants, et c'est juste génial quoi. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, elle a fait son Simon, quoi, avec son feutre et tout, j'ai adoré. Et voilà, je lui ai expliqué pourquoi j'avais pris ce livre-là, et du coup, elle l'a personnalisé pour mon fils, donc c'est extra. Pour ma dernière, j'avais choisi ce livre parce qu'elle aime bien tous les livres cherche et trouve. Donc là, c'était assez rigolo, on l'a lu ce matin. Bon, une fois qu'elle a trouvé le petit loup dans les pages, vous voyez, par exemple... On a des pages comme ça, puis il faut trouver où est caché le petit loup. Une fois qu'elle sait où il est, elle le retrouvera facilement. Mais voilà, et comme c'est son anniversaire, c'était son anniversaire dimanche, voilà. Du coup, j'en ai parlé et elle a eu une jolie dédicace personnalisée. Et puis, donc, ma fille aînée a choisi ce livre-là, Chère Bertille,
qui est un roman épistolaire, ce qui est assez rare, elle en a jamais lu encore. Et donc les auteurs étaient également là en dédicace, donc c'est le tome 1, mais c'est l'histoire d'une souris, donc en plus ça s'appelle Et la lune en gruyère, donc Tom c'est écrit de cette façon-là, ce qui est rigolo. Et elle a eu cette jolie dédicace. Et c'était impressionnant parce que là, donc avec ma fille, du coup, je lui ai expliqué l'illustrateur, l'auteur, la différence. Donc, en fait, elle voulait avoir une dédicace avec un dessin. Oui, mais pour ça, il faut que l'illustrateur soit là parce que s'il n'est pas là, bah, elle n'aura pas forcément son dessin. Et là, donc les deux étaient là et c'était très très sympa de voir comment ils ont collaboré parce que l'illustrateur a fait son joli dessin, il a laissé le pinceau vide. Et du coup, l'auteur a colorié le petit bout de pinceau avec la couleur qu'elle allait utiliser, puis elle a, voilà, pour pouvoir écrire ça. Et ensuite, même dans la dédicace de leur nom, c'était lié, quoi. Enfin, j'aime beaucoup la façon dont ils ont dédicacé leur livre et puis le lien entre les deux. Donc, elle l'a pas encore lu, mais j'espère qu'elle l'aimera bien. Et puis pareil à l'école des loisirs, donc l'école des loisirs c'est une édition qu'on aime beaucoup, hein, qu'on connaît bien à la maison, notamment parce que dans les crèches et dans les écoles, il y a des partenariats avec l'école des loisirs, c'est-à-dire qu'on peut acheter une série de je sais plus combien de livres, c'est pas 12 livres mais ça fait un livre par mois sur une période scolaire et donc on reçoit le livre tous les mois à la crèche ou à l'école. Et voilà, on a ça pour un prix intéressant. Donc on l'avait déjà fait pour mon fils et pour ma fille aînée. On l'a pas encore fait pour ma dernière, mais c'est normal, elle n'a pas encore été ni en crèche ni à l'école. Et du coup j'ai pris ce jeu-là et donc on connaissait ce livre parce que justement l'un des enfants l'avait eu par ce biais-là. Pas le loup, c'est un livre très rigolo. Et au niveau du jeu, on n'y a pas encore joué, mais ça a l'air d'être un jeu de memory. Si je me trompe pas, ça fait un peu memory, quoi. Au départ, je pensais à un jeu style Mystigré, mais c'est plutôt un memory. Sinon, au niveau des autres livres que j'ai pris, donc on a été sur le stand de Folio Junior et je me suis fait plaisir, mais pour les enfants, j'ai pris 2 livres que j'aimais beaucoup petites. Ce sont ces 2 livres-là. Alors, Charlie et la chocolaterie, clairement, c'est un livre que j'ai adoré. J'ai adoré le lire. Voilà. J'ai adoré le lire, j'ai adoré le film. Ce livre, c'est... Voilà, s'il y a un livre que j'ai à retenir de quand j'étais petite, c'est celui-là. Voilà, Charlie et la chocolaterie. Donc, de cet auteur, il y en a plein d'autres. Déjà, il y a la suite. Et puis, il y a plein d'autres livres, etc. Mais voilà, c'était important pour moi de le reprendre. J'espère vraiment qu'ils le liront. Oui, d'ailleurs, quand je vous dis qu'il y a plein d'autres livres de Roald Dahl, j'avais pas en tête qu'il y en avait autant. Bon, il y en a qu'on connaît, hein, style Mathilda, James et la grosse pêche. Voilà. Mais... bon, j'espère vraiment qu'ils l'aimeront beaucoup. Je crois, moi, que je l'avais lu à l'école, en fait. Et puis, bon, clairement, je ne l'avais pas dans cette édition-là. Hein. Et puis, l'autre livre, c'est Les Contes bleus du chat perché. Et alors, ça, c'est marrant, parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, donc Les Contes bleus, et j'avais aussi beaucoup aimé Les Contes rouges du chat perché. Et je ne me rappelais pas de ce livre. C'est-à-dire que je suis tombée dessus et je me suis dit, ah mais oui, mais bien sûr, mais oui, il faut qu'elle lise ces histoires de Delphine et Marinette. C'était des petits contes rigolos, c'est un peu des... Enfin, ça fait des nouvelles, quoi. Et donc oui, bien sûr que je voulais que les enfants puissent lire ces histoires, qu'on ait ce livre à la maison. Mais voilà, je ne me rappelais pas du tout que... Je me rappelais pas, en fait. C'est-à-dire que celui-là, je l'aurais cité sans souci, mais alors pas du tout celui-là. Donc voilà. On a été sur le stand d'Albin Michel, et plus particulièrement sur la partie Albin Michel Jeunesse, où on a pris ces 2 livres qu'on avait déjà vus. Donc celui-là, c'est celui qu'elle est en train de lire en ce moment. Donc ma fille aînée fait de la danse classique, et puis là, ça se passe en 1900, donc là on dit découvrir les aventures de Célestine, petit rat de l'opéra en 1900, donc voilà, c'est sympa, le fait déjà de voir Paris en 1900, enfin ma grande aime beaucoup quand on va sur Paris, le sujet lui parle, elle avait bien aimé le film Ballerina aussi, donc
Donc voilà, du coup c'est le premier tome d'une série. Et puis on a pris celui-là, Geronimo Stilton. Alors elle l'a un petit peu lu en attendant voilà, c'est ce qu'elle a lu quand elle attendait qu'on dédicace des livres. Donc il y a Geronimo Stilton et aussi Thea Stilton. Elle en avait déjà pris comme ça dans les bibliothèques, mais on n'avait jamais vraiment commencé la collection à la maison. Et c'est assez rigolo parce que c'est des livres très... l'intérieur est très... Alors c'est pas animé, mais il est joyeux quoi. Enfin on s'ennuie pas je trouve avec... Il y a des illustrations, il y a des mots en gras écrits différemment, c'est coloré, c'est joyeux. Donc ça dynamise je trouve la lecture. Donc peut-être pour... D'après ce que j'ai compris, Geronimo Stilton c'est plutôt des aventures, donc ça peut aller aux filles ou aux garçons, c'est plutôt mixte. Thea Stilton là c'est vraiment des livres rose fuchsia et tout, c'est plutôt filles. Et je crois qu'ils sont frères et sœurs, mais je m'y connais pas encore beaucoup. Sinon dans les autres livres, alors on est tombé sur, alors qu'on allait partir, sur le stand de Max et Lily. Max et Lily, ma fille adore les Max et Lily. Alors moi, elle en a déjà un à la maison. J'étais plus mitigée parce que je trouvais qu'au niveau de la conclusion, en fait c'est Max et Lily doivent tout le temps se dépêcher. Et je trouvais que la conclusion c'était un peu, oui mais de toute façon, le souci c'est pas que Max et Lily doivent tout le temps se dépêcher, c'est la faute des parents qui... ne prennent pas assez le temps, etc. Donc j'étais un peu mitigée parce que je me dis, oula, si je la laisse toute seule avec des livres qu'elle lit ou au final c'est de la faute des parents, bof. Et puis en fait, non, elle est tombée sur d'autres tomes qui étaient pas du tout comme ça. Et puis voilà, elle aime bien. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Voilà, il y a beaucoup de sujets, il y en a 100. Là c'est le 115e et il y a tout. Et ça aide aussi les enfants à résoudre leurs soucis. Enfin, bon, non, c'est plutôt bien fait. Voilà. Je veux bien avoir votre avis d'ailleurs sur ces livres-là. Et puis l'auteur était là et donc elle a pu se faire dédicacer son livre. Donc ça, elle était contente. Donc c'est l'auteur et pas l'illustrateur qui était là. Alors, sinon, toujours dans les livres enfants, sur le stand d'Ozu, j'ai pris ça pour chacun des enfants qui n'étaient pas avec moi. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai quand même ma fille qui a 3 ans, mon fils qui a 5 ans et demi, et concrètement, je leur ai pris la même chose. Hein. Donc, je leur ai pris à chacun un livre comme ça, et à chacun un livre comme ça. Mais je trouve que mon fils, vu qu'il lit pas encore, c'est un peu difficile. Enfin, quand je vois les livres, je me dis, tiens, quand il lira, il aura, tiens, ce roman sur Mbappé, il aura des livres d'aventure, il aura, voilà, des choses qui lui iront. Mais là, on est un peu dans la période transitoire où il ne faut pas trouver des livres trop bébés. Et bon, ceux-là, ils peuvent faire un peu bébé, mais en même temps, c'est quand même des histoires qui peuvent les intéresser à cet âge-là. Et chez Ozu, on a le thème abordé. Donc là, dans Moustache ne se laisse pas faire, le thème abordé, c'est l'amitié. Et dans Simon et la drôle d'invention, le thème abordé, c'est la créativité. Et là, les illustrateurs étaient là. Et pour ce livre-là, il y avait aussi l'auteur. Et donc... l'illustrateur pour mon fils a fait cette jolie dédicace, donc c'est bluffant. Enfin, moi j'étais habituée aux dédicaces adultes où Bernard Werber écrit pour Magdalena et hop ici une Bernard Werber. Pareil Marc Lévy, voilà. J'avais aussi Anna Gavalda, mais voilà, j'aime beaucoup les dédicaces. C'est pour ça que j'ai fait ça pour les enfants. Je trouve que voilà, ça j'aime beaucoup. C'est un côté précieux, ça a de la valeur pour moi d'avoir ces livres-là, d'avoir pu rencontrer les auteurs, surtout quand ce sont des auteurs, pour des livres pour moi, des auteurs que j'aime beaucoup. À l'époque, j'aimais beaucoup Bernard Werber et Marc Lévy, ça a changé depuis, j'ai revu ma copie, mais voilà, Bernard Werber, je l'avais vu à la FNAC à Grenoble il y a un petit paquet d'années, j'avais pu échanger avec lui, c'était très très intéressant. Enfin voilà, j'avais pu dire ce que je pensais de ses livres. Voilà, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Mais les dédicaces enfants, franchement, hein, ça doit être pareil pour les fans de BD, pour les adultes aussi, mais moi je connais pas ça. Donc bluffant. Il fait son truc, paf, paf, paf. Impressionnant. Et pour Moustache, donc il y avait à la fois l'auteur et l'illustratrice qui étaient là. Et donc voilà. Pour l'anniversaire de ma petite Choukiwi, elle a eu un joli dessin de Moustache et puis un gentil petit mot de l'auteur. Je finis dans les livres enfants avec ce livre-là des éditions Glénat.
Donc ça c'est un livre qu'on a pris, qui a l'air assez rigolo. On l'a pris pour la famille, quoi. Voilà, et de la même façon, l'auteur était là en dédicace, comme l'indique le gros autocollant. Bon, c'est dommage, je trouve, d'avoir mis un autocollant comme ça sur le livre. J'ai pas l'impression que ce soit facile à enlever, donc voilà. Et il a fait ce dessin. C'est juste fou, quoi. C'est juste fou. Et donc il a fait ça avec des marqueurs et tout. Au départ, avec les marqueurs, ça faisait un peu tout fou. Puis ensuite, il a sorti son feutre fin noir et le dessin de Princesse Kevin est apparu bluffant. Pour mon mari, je lui ai pris ces 2 livres-là. Donc ça, c'est aux éditions Atalante. Alors mon mari aime beaucoup la fantaisie. Donc je lui ai pris ce livre. Je savais qu'il ne l'avait pas. Alors j'ai du mal à suivre parce que mon mari, je lui ai souvent pris des livres. Il a du mal lui-même à s'acheter des livres. Donc je lui prends des livres, mais j'ai du mal à suivre. Puis il va pas me le dire pour pas me faciliter la tâche parce qu'il voudrait pas que je lui en prenne. Mais souvent il va commencer des collections et en fait je sais pas où est-ce qu'il en est. Parce qu'il aime bien les séries de livres. Mais où est-ce qu'il en est de tel truc de Robin Hood? Alors l'assassin royal, il a déjà fini. Mais il y en a les aventuriers de la mer. Ah bah peut-être que les aventuriers de la mer, il les a pas finis. Enfin bon, bref, il y a des livres comme ça. Il adore Terry Goodkind, Les Gemelles, etc. Mais voilà, je suis pas toujours au fait de là où il en est des séries. Donc souvent, je lui commence des séries où je suis sûre qu'il les a pas. Mais bon. Et donc là, je suis sûre qu'il l'a pas. Ce livre de Régis Godin, donc il y a 7 tomes, ça c'est le premier. Et de la même façon, l'auteur était là, donc il a fait une dédicace. Mais ce qui est sympa dans sa dédicace, c'est que déjà, il donne un marque-page et en fait, il s'est fait faire, donc l'auteur, il s'est fait faire des tampons à l'effigie de son livre. Et en fait, depuis, il a écrit un autre livre, mais de ce qu'il m'a dit, il n'a pas eu le temps de se faire le tampon qui va avec le nouveau livre. Et je lui ai pris également ce livre de Georges Martin, c'est aux éditions Pygmalion. Et je suis pas sûre que c'est moi qui lui avais déjà pris les intégrales de Georges Martin, qui sont juste là, les intégrales du Trône de Fer. Il a 5 intégrales, donc je pense que ça doit être fini. Et là, je pense qu'il se serait acheté quand même la suite du Trône de Fer parce qu'il était trop fan. Mais celui-là, c'était une nouveauté. Donc là, je pouvais pas me planter. C'est bon, il ne l'avait pas. Donc les origines du Trône de Fer. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est les livres qui ont servi à la série Game of Thrones, la fameuse série. Et pour moi, alors moi j'étais bien embêtée parce que je voulais à tout prix la suite du Anne Perry que je venais de finir et il n'y était pas. Bon, c'est pas trop le livre style le salon du livre, mais on sait jamais, il y avait quand même les 2 premiers tomes, mais c'est tout. Et en fait, je me suis choisi des livres, je voulais des livres assez faciles à lire. J'aurais bien voulu faire un peu des découvertes au salon du livre, mais non, j'ai pris des livres a priori très classiques, mais d'auteurs que je n'ai jamais vus, mais que j'ai vu passer quand même plusieurs fois sur Instagram. Ces 2 livres-là, donc Virginie Grimaldi, Le premier jour du reste de ma vie, et Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne. Voilà, on les a beaucoup vus. Comme je vous dis, je les ai pas lus, donc je vais pouvoir me faire mon propre avis. C'est quand même malgré tout 2 livres très salon du livre, je trouve, parce que c'est 2 auteurs en vogue. Alors, Virginie Grimaldi n'était pas là pour dédicacer parce que j'ai vu sur son compte Instagram qu'elle était bien enceinte. Je l'ai commencé hier, pendant les pubs de ce que je regardais. Je n'ai lu que 20 pages, mais en 20 pages, il y avait déjà un prologue et 2 chapitres, et je suis rentrée très vite dans l'histoire, donc je suis contente de ça. J'espère que j'aimerais bien et j'espère que... Bon, en fait, pour dire concrètement les choses. J'aimais bien Marc Lévy, j'aimais bien Guillaume Musso, c'est-à-dire que j'aimais bien 1, 2, 3 livres, mais après il y a une sorte de schéma qui se met en place, et le schéma est toujours un peu le même, donc on sait ce qui va se passer, on sait les trucs utilisés pour... les trucs un peu de suspense qui sont utilisés, etc. J'ai peur que ça fasse un peu pareil avec Joël Dicker, c'est-à-dire que ils ont une recette de livre à succès, et ensuite, voilà, tous les ans, on a notre recette de livre à succès qui sort, et du coup, j'avoue que je fais un peu une overdose. Marc Lévy, j'avais adoré le premier, je sais plus comment il s'appelle, mais en plus il est là, je vais pas pouvoir voir le titre. J'avais adoré le premier.
Il avait fait une suite, j'avais pas du tout accroché à la suite, et puis voilà, les livres, c'est vrai qu'il y avait, il y avait une sorte de répétition, quoi. Guillaume Musso, je trouve que c'était pareil, d'ailleurs il était en dédicace, c'était la première fois que j'avais été voir, j'avais été au Salon du Livre. Michel Bussy, j'en ai lu deux. J'ai peur que ça fasse un peu pareil. En fait, j'ai peur de lire le livre de trop, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai peur de lire vraiment le livre où je me dis, ah non, c'est pas possible. Et Bernard Werber, mais j'adorais. J'étais vraiment fan, quoi. Enfin, les Thanatonautes, moi, j'ai lu Les Fourmis, mais j'ai lu que les deux premiers. Je me suis arrêtée après. Mais le livre des Thanatonautes, enfin, même pour les fourmis, il avait fait sa propre encyclopédie, enfin le truc de fou quoi. C'est très instructif, c'est très très... Enfin j'aimais beaucoup jusqu'à ce que je lise Le Miroir de Cassandre et là... Voilà, l'effet Bernard Werber s'est complètement effondré. J'en parlais avec mon mari qui lui a poursuivi après, il m'a dit mais non, celui-là ok, il était pas top, mais tu verras les autres quand même, ils sont bien... Bon, je sais pas, on verra si si je poursuis. Donc voilà, j'ai un peu peur qu'avec ce style d'auteur à succès, j'arrive un peu à un peu le même schéma et un peu le livre de trop. Mais là, c'est la première fois que j'en lis. Je vais pas, ce livre ne sera pas le livre de trop. Et donc Aurélie Valogne m'aimait dans les orties, dont j'avais pas mal entendu parler aussi, et elle était là en dédicace. Donc moi j'adore les dédicaces, mais au moment où je me suis rendu compte qu'elle était en dédicace, j'avais déjà acheté le livre juste avant. Et il y avait une fille du livre de poche qui était en train de dire à une de ses collègues, donc on a 50 personnes qui attendent pour une dédicace, si on compte 2 minutes par personne, et là je dis à ma fille, je dis, on s'en va. Ce sera pas possible, je pourrais pas avoir de dédicace de livre, hein, tant pis, mais non, c'était... Enfin, elle en pouvait plus... on arrivait à la fin, quoi. À la fin de notre sortie au salon, elle était crevée, il y avait eu beaucoup de monde. Puis elle avait eu ses trucs, quoi, enfin, ce que je comprends aussi. Après, je la connais pas, l'auteur. C'est-à-dire que les gens, ils attendaient, les gens ils étaient fans, ils attendaient son dernier livre avec impatience. Moi, je la connais pas, donc en même temps, je lui aurais dit quoi? Je lui aurais dit, bon, bah, voilà, je m'appelle Magdalena, point. Enfin, bon, ce sera sympa dans quelques années, quand vraiment je pourrais... enfin si jamais j'adhère totalement, quand vraiment je pourrais dire mon admiration, etc. Sachant que pour l'instant mon admiration c'est quand même pour Anne Perry et pour la fille qui a écrit Agatha Raisin qui ne sont pas françaises. Donc la fille qui a écrit Agatha Raisin, son pseudo est MC Beaton, mais c'est un pseudo, hein. C'est pas son vrai nom. Donc voilà, pour l'instant c'est vrai que j'étais pas trop dans la cible. Dans la cible des dédicaces, peut-être l'année prochaine parce que du coup maintenant que ma fille a bien accroché, je compte bien y retourner. Voilà pour cette vidéo sur le retour du salon du livre. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés pour me dire ce que vous en avez pensé, ou si vous avez d'un auteur que j'ai acheté, si vous avez bien aimé un de ses autres livres, et je vous dis à bientôt, salut.